Tony, le café était bon? Le café était bon, surtout que c'était pas du café, c'était du jus d'orange. Villeur, c'était mieux. Ouais. Alors dis-moi, bon, on a parlé philosophie, etc. Maintenant, concrètement, une séance de spagithérapie ou spagisophie, comment ça se Comment ça présente? se déroule? Eh bien, Surtout par rapport à ce que disait Paracels. Il y d'accord. a quand même... c'est plutôt jeune, Paracels. Est-ce que c'est encore adapté à notre époque? Euh, oui, tout à fait, tout à fait. C'est c'est éternel ce qu'il a trouvé. Alors, Paracels avait une structure donc médicale. Il était médecin, hein. Il n'était pas que alchimiste, il était médecin et il a eu l'idée de réunir les principes alchimiques dans le domaine de la santé, dans le domaine de la maladie. Il a eu des grands résultats de son époque. Euh, alors, comment accrocher à aujourd'hui quelque chose qui était valable il y a 500 ans? On pourrait voir la structure médicale de Paracels à travers ce qu'il nous raconte, c'est-à-dire le médecin doit être positionné sur 4 piliers et il doit être philosophe, il doit être astronome, alchimiste et vertueux. Alors on pourrait relier ces 4 aspects aux 4 éléments, hein, de manière à essayer de rapprocher ces notions dans notre vécu d'aujourd'hui. Et ces 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre, ben, on pourrait le voir comme étant une croix. Cette croix, on pourrait le voir la poutre verticale, tête, cœur, la poutre horizontale, les 2 cerveaux, les 2 hémisphères cérébraux. On pourrait dire que le feu est dans le cœur, l'air, cerveau droit, l'eau tout en haut, et terre, cerveau gauche. Feu, air, eau, terre. Et tout ça tourne autour d'un 5e feu, d'une quintessence qui est au milieu de ce carré. Et cette quintessence alimente aussi les 3 sanctuaires, la tête, le cœur et le bassin. 4 et 3, ça fait 7. Voilà. On retrouve beaucoup le chiffre 7 en ésotérisme. On parle aussi des 7 métaux. Et par exemple, c'est à ce niveau-là déjà, ça supposerait d'avoir fait un travail sur le minéral, d'avoir dégagé cet aspect. Ces 7 aspects, eh bien, les alchimistes, et Paracels aussi évidemment, en parlent comme étant un électrum. Alors, électrum, électron, on pourrait imaginer que cet aspect électron, cette électricité, cette matière élue, électron, était à l'intérieur du corps originel, le corps euh, en tant que force archétypale. À un moment donné, il y a eu une exagération d'une polarité lumière qui est l'électron, et l'électron est sorti, c'est un peu l'image de Ève qui sort du flanc d'Adam, cet aspect électron, électrique, électronique, sort dehors et nous tourne autour, ce qu'on appelle l'être oral. Et donc, avant d'entrer dans l'efficacité médicale pour soigner quelqu'un, il faudrait déjà que le médecin soit conscient qu'il est un électrum. C'est-à-dire qu'il va rassembler tout ce qui est éparpillé dans la sphère subtile, la sphère orale du patient, et le ramener dans cette quintessence qui est au milieu du 4 et du 3. Les 4 éléments et les 3 sanctuaires, passé, présent, avenir, tête, cœur, bassin, sel, mercure, soufre. Ça, c'est l'approche. Par exemple, à Bruxelles, quand on entre, la première chose à faire, eh bien, c'est de lever la tête quand on entre par la bonne rue, de lever les yeux au ciel, et on voit la flèche au-dessus de l'hôtel de ville. Et cette flèche, au-dessus, il y a Saint-Michel. Quand ils ont désossé le Saint-Michel il y a une centaine d'années, ils ont découvert qu'il y avait 7 métaux dans le socle où était posé Saint-Michel. Ça symbolise l'électrum. Il y avait les 7 métaux. Et c'est seulement après que commence le grand œuvre. L'œuvre noir, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge. Donc dans un premier temps, eh bien, il est question des 4 piliers du médecin.
Donc le médecin doit être philosophe, astronome, alchimiste et vertueux. On peut ramener ça et les notions qui vont venir, on peut les placer sur cette colonne vertébrale, notre colonne vertébrale. Et les 4 aspects que vous voyez en haut sont les 4 piliers. Ils sont à la fois en haut et en bas de la colonne. Et donc ça traverse toute la verticalité de l'homme, c'est-à-dire la tête, le cœur et le bassin. Donc ces 4 et ces 3 nous donnent un septuple électrum. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on peut rentrer dans ce qu'il appelle les 5 entités de la maladie. Coup de chance, nous avons 5 parties dans la colonne vertébrale. Alors, il nous dit la chose suivante. Il y a la maladie de l'entité des astres, c'est-à-dire le monde extérieur, les astres, nous attaque et nous rend malades si on n'arrive pas à les repousser. Donc l'entité des astres, c'est une problématique d'environnement extérieur. Et là, on peut le voir en relation avec les 7 cervicales. Ça se confond un petit peu avec l'électrum. En fait, il y a un électrum céleste et un électrum terrestre. Là, vous avez tous les détails opératifs dans notre livre l'alchimie sur la Grande Place de Bruxelles. Ensuite, si ce n'est pas repoussé, cet environnement extérieur n'est pas repoussé, eh bien ça pénètre dedans. Volontairement, je vous mets des images simples. Et l'environnement extérieur vient empoisonner l'environnement intérieur. On dit que les petits alchimistes internes sont perturbés, ils ne peuvent plus faire leur travail. Et on pourrait le voir en relation avec les 12 dorsales, qui est lié aussi au principe sel, d'or sale, le sel qui dort, le sel qui est figé, à cause d'un environnement extérieur. Si c'est toujours pas réglé, et il appelle ça la maladie de l'entité du poison. Le monde extérieur vient empoisonner l'intérieur. Si c'est toujours pas réglé, on crée une troisième aspect de la pathologie, eh bien les maladies de l'entité naturelle. Ça veut dire qu'on crée de l'hérédité parce qu'on ne règle pas dans une incarnation, alors on crée de l'hérédité, on crée du karma dans sa généalogie parce qu'on n'a pas osé démasquer cet environnement extérieur. On s'est laissé imprégner par des tas de croyances. Et peu importe les sujets, ça peut être des sujets spirituels, scientifiques, religieux, l'attachement à ces créations nous emprisonne. Si c'est toujours pas réglé, eh bien il parle d'une 4e entité de la maladie, les maladies de l'entité des esprits, c'est-à-dire que l'être qui n'est pas arrivé avec les 3 premières entités, eh bien il va créer une hérédité spirituelle, un karma spirituel. On dit que le psychisme est éclaté dehors, c'est-à-dire qu'on crée vraiment un Dieu extérieur, un Dieu spirituel, une référence spirituelle, un être de lumière, qui est alimenté par le bassin, c'est-à-dire par notre polarité sulfurique. On perd son soufre pour une croyance en Dieu, en un idéal, tout ce qu'on veut. Voilà. Tout ce qui nous sort de ce que nous sommes déjà. Et si c'est toujours pas réglé, qu'on n'a pas démasqué cette sphère orale, donc on n'a pas accès à notre être en tant que microcosme, eh bien on crée ce qu'il appelle les maladies de l'entité de Dieu. Dieu nous punit. Dieu nous rend l'homme malade. Pourquoi? Parce que nous avons créé Dieu et on le laisse prédominer sur notre âme. Et donc, Dieu rend l'homme malade. Pourquoi? Mais parce que l'homme ne croit plus en lui-même. Il croit en Dieu. Pendant qu'il croit en Dieu, il ne croit plus en lui-même. Et c'est la pathologie de l'entité de Dieu. Eh bien, on pourrait dire que l'entité des astres est en relation avec les 7 cervicales, un petit peu l'électrum aussi, les 12 dorsales plutôt avec l'entité du poison, les 3 plus 2 lombaires, 5 lombaires en relation avec l'entité naturelle. Tout ça, c'est de la généalogie. Ces 3 parties de la colonne, on pourrait dire qu'elles sont en rapport avec toute notre généalogie.
c'est-à-dire les liens du sang. Quand on bascule dans l'entité des esprits, au niveau du sacrum, eh bien là, nous sommes plus dans des problématiques psychogénéalogiques, c'est-à-dire tout ce qui est couple, mais aussi tout ce qui est période intra-utérine. Et en allant plus loin, nous avons les coccygènes. La première coccygène, eh bien, c'est l'œuvre rouge, c'est lié à la biologie. On rassemble des choses biologiques. Et les trois autres, coccygène 2, coccygène 3, coccygène 4, ce sont les trois multiplications qui nous permettent d'arriver à la pierre philosophale qui transmute. Donc l'aspect Yeshua, Jésus. La première coccygène, c'est la figure du Christ, qui rassemble dans ses os, EAUX, qui rassemble toutes les mémoires véritables du microcosme. L'aspect spirituel, c'est Lucifer, sacrum, et les trois autres, c'est l'aspect arimanien ou satanique. Ce monde de l'ici-bas, c'est Satan. Le monde de l'au-delà, c'est Lucifer. Et entre les deux, il y a une faille par le Christ. La voie du Golgotha, l'œuvre au rouge. L'aspect ici-bas, œuvre au noir, la généalogie. L'au-delà, l'œuvre au blanc, la psychogénéalogie, l'entité des esprits. L'œuvre au noir, c'est le lombaire, les dorsales et aussi les cervicales. Et donc c'est comme si, par le processus philosophique de l'alchimie, on traversait les 33 vertèbres. C'est aussi les 33 ans du Christ. C'est aussi les 33 figures, si on compte d'une certaine manière, la Grande Place de Bruxelles, avec 33 figures. Comme un ouroboros, une colonne vertébrale qui se mord la queue. Et là, nous l'avons avec les 5 entités de la maladie de Paracels. Donc on voit ici que la philosophie de Paracels et sa médecine, c'était était en unité, c'est la même chose. Donc voilà, donc c'est assez confortable cette colonne vertébrale, parce que là on voit les choses clairement. C'est pas des alléluia mystico-religieux ou que sais-je, ou alors des hypothèses extrêmement complexes de la physique, mais en nous-mêmes, nous avons une colonne vertébrale, un serpent de feu, pour faire la jonction entre le bas et le haut, et que chaque vertèbre soit traversée par cette rosée qui descend du ciel. Voilà. Il faut savoir que cette structure-là obéit au noyau qui est dans notre cœur. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais amener sur ces 5 entités de la maladie. Cette même structure, eh bien, on peut se servir aussi de la roue du Yi-King. Les 3 entités de la maladie, entité des astres, cervicale, entité du poison, dorsale, entité naturelle, lombaire, eh bien, sont dispersées sur le cercle extérieur de la roue du Yi-King. Ensuite, ce qui se passe dans le sacrum, maladie de l'entité des esprits, l'au-delà, les 5 vertèbres sacrées, vous les avez dans ce cercle blanc. On pourrait comparer le cercle extérieur et le cercle blanc comme étant l'œuvre noire, l'œuvre blanc, comme étant 2 montagnes. La montagne de l'œuvre noire, la généalogie, la montagne de l'œuvre blanc, la psychogénéalogie. Mais entre les deux, nous avons le chemin avec les hexagrammes du Yi-King. C'est un peu le chemin du Golgotha pour le Christ. C'est-à-dire que c'est le fond de la vallée. Quand on touche au fond de la vallée, on touche à quelque chose qui est insoluble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ni les dieux ni les diables n'ont pu en prendre possession. Donc tant qu'un être n'accepte pas son insoluble, il abrite ces dieux parasites, ces entités de la maladie. Par contre, dès l'instant où il remet en question cette vision, qu'il accepte son insoluble, il retrouve sa nature, et à partir de sa nature, il fait une véritable jonction entre l'ici-bas et l'au-delà. Il les marie, ce sont des noces alchimiques. C'est le mariage de l'œuvre noire avec l'œuvre blanc, c'est des noces alchimiques. Et le parcours qui va se faire pour la transfiguration, ça vient de tout ce parcours à travers 64 codons de notre système génétique, qui sont en relation avec les Yi-King, 64, et en relation aussi avec un Yi-King céleste et un Yi-King terrestre, et bien en relation aussi avec les éléments de Mendeleïev. Il y a
tout un travail que nous avons fait. Et quand vous avez ici le sceau de Salomon au milieu, qui est composé de 6 pointes, eh bien, ce sceau de Salomon, c'est comme les 6 traits de chaque hexagramme. On pourrait dire qu'il y a 64 sceaux de Salomon dans cette roue. C'est tout un parcours pour retrouver l'origine de cette structure qui est au moment de la Genèse. La Genèse dans la Bible, c'est Bereshit, qui est composé de 6 lettres aussi. Les 6 jours de la création émanent du premier mot de la Bible. Voilà. Et le premier mot de la Bible, ce n'est pas Dieu, c'est le commencement. C'est aussi le mot en français raconte. C'est aussi le mot en français, je me souviens plus très bien. Voilà, oui, raconte. Il y en a un autre qui est très parlant. Je l'ai plus en tête, peu importe. Eh bien, comment la Bible commence, non pas avec Dieu, mais commence avec au commencement. En fait, oui, c'est le mot commencer. Le mot commencer en français fait 76. Exactement la numérologie en hébreu de Bereshit, ou bien de raconte. 76, c'est aussi le feu, l'air, l'eau et la terre. C'est aussi les voyelles. Non, le feu, l'air, l'eau et la terre, je ne suis pas sûr, mais les voyelles. A, E, I, O, U, Y. Ça fait 76. Donc il y a une signature par la langue française qui nous mène à l'origine. Ce n'est pas Dieu. Dieu vient après. Bereshit, bara, Elohim, c'est le commencement créé Dieu, les dieux, qui vont se regrouper en un Dieu. Voilà. Donc Dieu est créé par le commencement. Où est le commencement? Il est à chaque instant en nous-mêmes. Voilà. C'est notre commencement qui crée les croyances. Voilà. Pas l'inverse. Nous n'avons pas été créés par Dieu, mais à chaque instant, ça veut dire quoi? Ça veut dire être conscient de son être en tant que microcosme, et avec des mots plus religieux, plus mystiques, on dira avec le Christ. Le Christ en nous, c'est l'homme microcosme. Voilà. Et là, on comprend mieux. Le mot Christ, bien sûr, est tellement coloré que ça va attirer des ennuis. Par contre, de savoir que c'est un processus alchimique qui nous relie à notre microcosme, c'est tout à fait différent. Là, on peut lire des livres religieux. On saura où est l'aspect gnostique. Voilà, donc on peut voir ici sous la forme de la colonne vertébrale, on dit tiens, voilà, on peut voir les choses comme ça. Exactement la même chose là, vous l'avez ici. Dans les stages, nous utilisons pour des protocoles cette roue. En 10 minutes, elle est expliquée. Et vous avez ici des cadrans pour tester, savoir sur quel archétype, sur quel arcane du tarot ça se situe. Donc à partir de là, on peut tester des élixirs qui vont aider la personne, et sur le plan philosophique, et sur le plan physique, et sur le plan psychique. On peut aussi se servir de l'arbre des séphirotes, de la Kabbale, avec les courants Pingala descendant en rouge et Ida montante en bleu, autour du Shushumna en vert. On peut dire que l'enfant existe avant la mère et le père. C'est l'enfant qui réunit père et mère. Et là, on le voit très bien ici, avec toute une descente et une remontée énergétique, on va dire, qui vont être aussi, comment dire, une possibilité de verbalisation pour aider la personne. Par exemple, si une personne est bloquée en fréquence 2, ici, eh bien c'est lié au signe du taureau, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, et aussi à Jupiter. Voilà, au niveau de... Voilà. Mais en médecine chinoise, eh bien, ça va être une reliance avec le gros intestin. Et là, bien sûr, le gros intestin n'est pas sur l'épaule droite, mais symboliquement, c'est pas sur l'épaule droite, bien sûr, mais symboliquement, c'est là que nous avons une correspondance avec les signes astrologiques, et chaque signe astrologique est en reliance avec un méridien, et chaque organe est en correspondance avec une planète. Planète et zodiaque, c'est organe et méridien. Voilà, c'est extrêmement intéressant. Juste une petite parenthèse, dans la colonne vertébrale, par exemple, eh bien, les 12 dorsales sont en relation avec les 12 signes du zodiaque. Les 7 cervicales sont en relation avec les 7 planètes qui correspondent à la semaine. Lundi, la Lune, l'argent. Mardi, Mars, le fer, etc. Et il y a aussi un 8e aspect qui va regrouper, dans les élixirs, qui va regrouper les 7.
En travaillant sur l'arbre des séphirotes, ici, eh bien, nous avons un arbre de la ténèbre, c'est-à-dire cervical, dorsal, lombaire. Elles sont étalées dans cet arbre. Là, vous avez une correspondance avec les 22 lames du tarot, plus 2 manquantes. En vérité, c'est 22 plus 2. Pareil pour l'alphabet hébreu, il y a 22, c'est comme s'il nous en manquait 2. Voilà. Donc là, nous avons l'arbre de la généalogie, on l'appelle l'arbre de la ténèbre, et là, avec le sacrum, l'arbre de la psychogénéalogie, tout ce qui est couple, tout ce qui est période intra-utérine. Période intra-utérine, eh bien, c'est du 1er mois au 9e mois, plus la carte 10, la roue de fortune, c'est le jour de la naissance. Maintenant, si on y va pour le couple, eh bien, on va dans le sens des fréquences. Fréquence 1, 2, 3, etc. Voilà. Donc, c'est des outils pour verbaliser. Un patient qui vient nous voir veut comprendre un petit peu. Un petit peu, voilà. Et enfin, au niveau des coccygènes, c'est un peu plus compliqué ici. Il n'y a pas de tarot, il n'y a que des lettres hébraïques. Là, c'est lié à Bereshit, au niveau des 6 archétypes, mais aussi au Yod et Vavé, au niveau des 4 piliers. Les 4 éléments, Yod et Vavé, feu, air, eau, terre. Feu, air, eau, terre. Et la quintessence au milieu. Le verbe. Hein? Dire les choses. Là, c'est l'arbre de feu, et cet arbre-là est lié au coccygène. Alors, nous avons aussi fait un travail sur la généalogie en se servant de l'arbre alchimique pour remonter les ascendants. C'est très intéressant de voir qu'il y a des blocages qui empêchent la personne de connaître toute la beauté, toute l'efficacité de ces insolubles. Hein, à travers ses parents, et de ses parents, courant de la mère, courant du père, et vous avez des arcanes qui sont bloqués. Un peu comme dans les montagnes, on fait un barrage, l'eau s'accumule. Alors, c'est pas un barrage, c'est en attente que ça se débloque. Quand ça se débloque, on bénéficie de toute l'énergie qui a été stockée par un ancêtre qui n'a pas pu traverser son épreuve. Hein. Donc on prend toute la richesse de l'ancêtre et ça libère l'ancêtre. Pas besoin de faire des constellations familiales, ça se fait directement, en posant des questions, en posant 6 questions à la personne. Nous avons fait une roue ici. Attends, je peux t'interrompre. Tu dis ça par rapport à l'insoluble. Oui, Le en bas. travail, ça libère l'insoluble, c'est ça? Oui, ça donne, si tu veux, l'insoluble nous permet, une fois qu'il est accepté, d'accéder à des blocages généalogiques. Et là, on récupère l'énergie qui est restée bloquée dans la généalogie, peu importe les raisons, il faut le voir comme une richesse. Quand on touche tel ancêtre, femme, homme, peu importe, c'est comme si cet ancêtre disait à la personne « Ce que tu vis, je l'ai vécu, mais je n'ai pas pu aller plus loin. Mais toi, tu peux aller plus loin. Non seulement tu te libères, mais tu me libères. » Donc c'est une richesse. Un blocage dans la généalogie est une richesse. Et tout ça, ça touche l'insoluble. Et c'est grâce à l'insoluble que nous avons ça. Parce Donc, que première étape, c'est accepter l'insoluble. C'est de savoir qu'on va travailler avec l'insoluble, de toute manière. Donc première étape, tout de suite, on va aller tester sur quel ancêtre ça bloque. Parce que l'insoluble, c'est pas un concept habituel, très courant. Oui. C'est assez séronien, j'ai envie de dire. Complet, oui. Mais pour moi, si tu veux, c'est un peu comme l'impureté d'une huître qui est mise à l'intérieur, et c'est grâce à cette impureté que une perle se forme. Sinon, c'est lumineux, mais c'est stérile, il n'y a rien dedans. Donc c'est le défaut, l'insoluble, l'impureté qui va donner la perle. Donc en aucun cas, il faut se débarrasser de l'insoluble. Surtout. Il est là de toute manière. Si on s'en débarrasse... Mais il faut s'en libérer aussi. Oui, on s'en libère par l'intérieur, c'est-à-dire avec l'insoluble. À un moment donné, on se rend compte que l'insoluble n'a pas changé, mais nous, on est obligé de changer face à cet insoluble. Et en changeant, ce n'est plus insoluble, c'est nous. Donc c'est encore un état de conscience à avoir face à ce concept. C'est ça, c'est ça. Qui et de prime abord est surprenant.
les- Qui de prime abord est surprenant. Oui, tout à fait. Il est même indigeste. Nous, on n'est pas maso, on aimerait qu'il y ait des solutions, on aimerait, voilà. Ça va à rebrousse-poil du sens commun. Hein. Voilà. Mais il ne s'agit pas non plus de le cultiver. Il ne faut pas en faire plus qu'il y a, que ce qui existe en quelque sorte. Alors, ici, cette roue, eh bien, on a été obligé d'en faire une deuxième. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de place sur celle-là, tellement elle est chargée. Là, nous avons les hexagrammes en relation avec les 118 éléments de Mendeleïev. Voilà. Donc, et là, nous avons une verbalisation maintenant qui est complète. Je ne l'avais pas avant, maintenant elle est beaucoup plus complète dans ce livre-là. Hein. Dans le guide pratique, eh bien là, on a des verbalisations à la fois des fréquences, des hexagrammes. J'ai simplifié pour les hexagrammes, mais aussi pour les Mendeleïev. Mais aussi, on peut verbaliser à travers les maisons de la Grand Place. Par rapport à la mère, par rapport au père, par rapport aux parents, par rapport à la femme, par rapport à l'homme, par rapport au couple et par rapport à la biologie. Il y a 7 verbalisations. Des fois, il y a des mots un peu énigmatiques, mais qui essayent de verbaliser là où la personne a besoin de recevoir une information. Et Bruxelles est bien intéressant pour ça. Donc le fait de combiner à la fois les séphirotes, les arcanes du tarot, les lettres hébraïques, le yiking, le tel trait du yiking, tel personnage dans sa généalogie, avec les éléments de Mendeleïev, on a ce qu'il faut dans les valises, quoi. On a ce qu'il faut. Ça peut vraiment aider la personne à verbaliser ça. Hein. Voilà, donc... voilà. Donc là, tu nous as montré la structure d'un soin en thérapie. Voilà, ce sont des outils. Oui, ce sont des outils. Voilà. On n'utilise pas tout à chaque séance, loin de là d'ailleurs. Des fois, on peut faire un référentiel de naissance, par exemple, le nom, prénom et la date de naissance, et on dégage un hexagramme. Et chaque hexagramme, imaginez, c'est le fond de la vallée. C'est le fond de la vallée entre l'ici-bas et l'au-delà. Donc entre 22 arcanes du tarot, 22 lettres hébraïques, et 10 arcanes du tarot, les 10 premiers, voilà, qui se répètent. Voilà. Mais entre les deux, eh bien, nous avons accès à des arcanes insolubles, c'est-à-dire les arcanes mineurs du tarot. Les arcanes mineurs du tarot sont très importants. Hein. On peut même les situer sur le corps. On pourrait voir par exemple les bâtons, hein, en haut, les épées au niveau de l'air, hein, les coupes au niveau de l'eau, et en bas les deniers. On pourrait voir les 4 familles, le feu, l'air, l'eau et la terre. Et ce sont tous ces parallèles qui peuvent nous aider. Et pour ça, Steiner nous donne quand même des clés. C'est quand même intéressant. Ceci dit, lire Steiner, c'est énorme. Des fois, c'est fatigant parce qu'il répète. Mais bon, ça reste un bel enseignement, quoi. Il l'a payé de sa vie. Il a été empoisonné, ils l'ont tué. Voilà. Mais bon, son enseignement, ben voilà, il est très très actuel aussi. Voilà, donc C'est bon? c'est bon Oui. pour moi. Bon, ben, ok, merci Tony. Merci Daniel.